Bonjour à tous, la 9 à 90 km/h, c'est effectif. Depuis ce matin, la limitation de vitesse sur l'autoroute passe de 110 à 90 km/h entre les sorties Montpellier-Est et Saint-Jean-de-Védas, mais seulement aux heures de pointe de 7h à 9h et de 17h à 19h du lundi au vendredi. Une mesure à double objectif, réduire les bouchons sur ce tronçon et améliorer la sécurité des automobilistes. Et ce avant 2017 et le déplacement de l'autoroute A9. L'opération va séparer le trafic national et international du trafic urbain, transformant l'actuel A9 en rocade montpelliéraine entre Saint-Jean-de-Védas et Vendargues, une rocade gratuite. C'est une victoire supplémentaire que nous avons obtenue, en plus du déplacement de l'autoroute. Le fait que le tronçon qui était payant de par les concessions antérieures avec KSF seront désormais annulés, et désormais la gratuité pourra régner sur l'ensemble du secteur de l'autoroute, sur la façade montpelliéraine. Sécurité routière encore, avec l'éthylotest obligatoire depuis hier. Après le triangle rouge et le gilet jaune, le ballon fait désormais partie de la panoplie imposée aux conducteurs. À l'origine de cette mesure, un constat, l'alcool est en cause dans un accident de la route sur 3. L'objectif majeur qui est recherché effectivement, c'est que tous les conducteurs se dépistent avant de partir. Mais je dirais plus facilement, et c'est ce que je souhaite bien entendu, que le conducteur qui a bu est celui qui ne conduit pas. Maintenant, il s'agit de la responsabilité de chaque automobiliste de s'auto-tester avant de partir. Mais pour l'heure, les autorités rappellent à l'ordre sans sanctionner. Ce n'est qu'à partir du 1er novembre que l'absence d'éthylotest dans le véhicule sera passible d'une amende de 11 €. Sacré le 21 mai, les champions de France montpelliérains ont retrouvé le domaine de Gramont, accompagnés de leurs 3 nouvelles recrues, le milieu de terrain Anthony Mounier, arrivé de Nice, l'attaquant Gaëtan Charbonnier, venu d'Angers, et enfin Daniel Congré, défenseur central venu en voisin de Toulouse. Le groupe est ambitieux. Maintenant, comme a dit le président, il ne faut pas non plus se voiler la face. L'année a été extraordinaire, avec le lot de réussite, même si le titre n'a pas été volé. Voilà, maintenant, faut pas non plus se voir trop beau. Continuer à développer notre football, et on verra là où ça nous mènera. Justement, garder les pieds sur terre, c'est peut-être la meilleure recette pour mieux figurer cette saison. Voilà, avec un groupe de qualité, je le répète, mais aussi des joueurs qui arrivent pour compléter ce groupe-là. Étant donné qu'il y aura beaucoup de matchs, ça va être une saison compliquée, mais je pense qu'il y a beaucoup d'ambition ici. Un dernier joueur est attendu pour boucler le recrutement. Si les négociations aboutissent, l'Argentin Emmanuel Herrera devrait bientôt quitter le Chili pour le Montpellier Hérault.